On y est, Marie, pour la forme. Bonjour. Bonjour. Bien. Donc, Marie, on est réunis toutes les deux aujourd'hui parce que tu vas entrer en hypnose pour faire un travail. Mhm. Donc, pour réaliser ce travail, j'ai besoin que tu me fixes certains piliers, certains points sur lesquels on va travailler dans ta session, Marie. Alors, je Très bien. t'écoute. Alors, je vais commencer par ce qui a motivé le plus cet appel, cette demande. C'est ma tête. J'ai très mal à la tête par moment. Des douleurs atroces. Ça dure plusieurs heures, une dizaine d'heures. Et après, je suis complètement fatiguée. Je suis pas ancrée. Je suis pas là. C'est compliqué. C'est parfois en lien, c'est tout le temps en lien avec mes menstruations, ce que j'ai oublié de mettre sur les points de référence. Et en dehors aussi. Et depuis 2 semaines, allez 3 semaines, tout va bien. Je n'ai plus mal à la Que tête. c'est surprenant. Oui, donc voilà. Sinon, ouais, au niveau de la tête en général, j'ai des points, ça chauffe, ça tire. Surtout quand je travaille. Alors, je suis hypnothérapeute aussi, enfin, c'est différent, mais. Et parfois, lors de sessions, bien, ça me chauffe la tête, ça me fait des points, enfin, c'est étrange. Donc, ces douleurs de tête, elles ne s'accompagnent pas forcément des étapes de ton cycle menstruel. Pas forcément. À Pas chaque cycle, forcément. j'ai mal à la tête, mais à côté aussi. Bien. Mhm. Je te laisse continuer. Ok, donc je voulais aussi qu'on regarde sur ces certaines douleurs que j'ai. Donc bas du dos sciatique qui aussi ça s'est arrêté il y a 2 3 semaines. C'est magique, hein. Magique. J'ai un petit kyste sur la paupière, ça c'est pas parti, ça me gêne. Donc j'ai des douleurs en bas du ventre et puis on m'a enlevé l'utérus il y a 2 ans à cause d'une tumeur bénigne. Et puis, donc à l'époque, en période menstruelle, j'avais le ventre qui gonflait beaucoup. Je me suis dit, quand l'utérus partira, le ventre, ça va s'arrêter, ce phénomène, et ça continue. Je ne sais pas pourquoi. Mhm. Donc, j'ai des démangeaisons en bas des jambes, fort, par moment, par crise. Il n'y a pas de raison. Médicale, j'entends. Également, j'ai une maladie génétique, donc qu'on a dans la famille. Je voulais voir s'il y avait une cause ésotérique à cela. Donc, ça dégrade le foie et les reins. J'avais oublié de marquer le foie aussi. Donc, voilà. Donc, je t'avais fait un petit point sur l'enfance. J'ai une enfance catastrophique, horrible, Mhm. avec beaucoup de violence et d'abus sexuels. Et j'ai zéro énergie sexuelle. Alors, zéro. Aucun désir, aucune énergie sexuelle. Mhm. Ça n'a pas Cette changé. absence Ça, par d'énergie contre. sexuelle, c'était également présent avant l'ablation de l'utérus? Ça a toujours Oui. été? Ça a Mhm. toujours été. Oui, oui. Ok. Oui. Alors, l'après-midi, matin, soir, ça va. L'après-midi, je tourne en rond. J'ai l'impression que j'ai besoin de combler quelque chose. Je mange beaucoup, je bois beaucoup d'eau. Je fume beaucoup l'après-midi. Et ça, pareil, depuis 2 3 semaines, ça s'est un peu arrêté. On peut continuer, Marie? Alors, difficulté à prendre soin de moi. Par exemple, j'habite à la montagne. Donc l'hiver, il fait -20 chez moi, -20 degrés. J'ai toujours pas de manteau d'hiver. J'ai froid. Et je trouve toujours des bonnes excuses pour pas m'en acheter un. Et ça fait 10 ans que j'habite là. Et c'est tout le temps comme ça. J'y arrive vraiment pas. J'ai toujours des bonnes excuses. Je sais pas pourquoi. Et ça Ouais. recouvre tout? Ça recouvre le fait de prendre soin de soi au niveau alimentaire, au niveau d'hygiène Oui, de vie en ça général? va. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, Mhm. tout à fait. Donc fatigue. Je dors environ 10 heures par nuit. Mhm. Et je suis fatiguée la journée. Et puis quand je m'endors, je sens du froid, comme si un courant d'air froid me traversait, je frissonne. Alors j'ai tout essayé, les pulls, les écharpes, dormir avec un bonnet, rien n'y fait. Le chauffage à fond. Et ça pareil, ça s'est un peu atténué depuis la prise au rendez-vous. Mhm. Voilà.
Alors j'ai rajouté un point. Alors depuis aussi 2-3 semaines, j'ai une mémoire. Je récupère de la mémoire. Alors je m'étais pas rendu compte que je la perdais comme ça. Depuis que je l'ai récupérée, c'est bien pratique. Je me rappelle où j'ai posé les choses, par exemple. Je cherche beaucoup moins les choses. Voilà. Alors j'ai rajouté un point au sujet de mon travail. Je suis extrêmement empathique. Et voire même trop, et j'arrive pas bien à gérer. J'ai une amie qui se forme à la médiumnité. Elle m'a invité à aller faire comme cobaye pour le groupe. Et alors là, je me suis mis à avoir des défunts comme le groupe. Ça ne m'est arrivé uniquement que lors de cette formation-là, comme si même mon empathie pouvait me permettre de capter plein les choses, enfin comment dire, les modes d'emploi ou comment les gens fonctionnent. Autrement dit, ce jour-là, tu as été invité pour être le sujet, c'est-à-dire ils s'entraînent Oui. en lisant des informations sur toi à travers toi. C'est ça. D'accord. Et toi, tu as commencé à voir... À voir la grand-mère d'une élève. J'étais plus douée qu'elle même. C'était impressionnant. Alors en général, je vois plein de choses pendant mes séances d'hypnose. Je vois des objets, des paysages qui peuvent se dessiner. Je vois plein de choses. Mais voilà, et cette empathie, elle est gênante parfois. J'arrive pas bien à gérer. Et puis j'aimerais savoir si lors de mes sessions d'hypnose, je ne permets pas l'interférence avec les patients, les clients que j'ai. Voilà ce que j'ai rajouté. Sinon, ben voilà, un peu comme tout le monde, faire partager à la famille un peu ces sessions. Et puis j'avais une question. Alors ça, je ne sais pas si c'est possible de le faire. J'ai une petite fille qui a 5 ans. Elle a une amie imaginaire qui s'appelle Luna. Et je ne sais pas si c'est une de ses créations ou si c'est une entité. C'était pour voir si on pouvait aller voir. Si c'est une entité, je prendrai rendez-vous pour elle. Mais je ne sais pas si c'est possible. Elle le vit bien ? Ah oui. Alors, elle a des ternures nocturnes. Le soir, c'est pas évident, par contre. Elle est capable de te rapporter le type d'échange qu'il y a avec l'ami imaginaire ou les conversations, les jeux même ? Oui, mais quand elle les dessine, Luna est toujours plus grande qu'elle. Elle se dessine parfois. Ok. Ok, on va voir ça. Oui. Bien, Marie. Marie, une question. Tu parlais de tes propres sessions. Tu fais un travail proche du mien, c'est-à-dire tu plonges pour faire des regrets. Non, ça n'a rien à voir. Alors, je fais de l'hypnose ericksonienne et de l'hypnose humaniste. D'accord. Bien. Par curiosité quand même, parce que j'ai un esprit très curieux, très analytique. Dis-moi. Lorsque tu fais ce type de session, dans la majorité des cas, donc on sait pourquoi on va s'adresser à un thérapeute comme toi pour une hypnose de type ericksonienne, mais est-ce qu'il arrive que dans les sessions surgissent des éléments qui surgissent dans les sessions que tu peux voir dans mes travaux, dans mes publications ? Oui, absolument. Oui. Et dans ces cas-là, comment est-ce que tu gères la situation ? Alors, il y a un protocole qui s'appelle, ça s'appelle comme ça, c'est virer le saboteur interne. Virer le Donc, saboteur comme les gens... interne. Interne. Donc, comme les gens ne sont pas toujours très ouverts à vos techniques, je dis que c'est un saboteur interne, ce qui est le cas aussi. Donc c'est la technique que toi tu inventes, que tu as nommée toi-même ? Non, ça existe, c'est un protocole qui existe et que j'ai peaufiné et travaillé. D'accord. C'est une théorie d'Erickson ? Alors là, c'est une théorie de l'IFHE, l'hypnose ericksonienne de Paris. Ok. D'accord. Que j'ai découvert dans un bouquin poussiéreux. Le principe reste le même, Marie, c'est-à-dire se débarrasser du parasite interne, c'est ça ? Oui, ça. Oui. Okay. Bien. Donc quand ça surgit, c'est pas tout le temps. Bien. Il y a des défunts qui viennent voir, il y a plein de choses. Bien, donc ça reste aussi animé que dans mes sessions. C'est bien ? On ne s'ennuie jamais. Bien, Marie. Donc, tu vas rester là, c'est-à-dire tu vas t'installer là tranquillement sur le fauteuil ? Je vais m'installer. Oui, je vais prendre un oreiller. Allez. Hop. Assurons-nous que tu ne vas pas avoir froid. Ah, j'ai pas pensé à la couverture. Vas-y. Je vais chercher une couverture. Très bien, j'arrive.
Bien. Alors Marie, tu vas rebrancher le micro parce que tu l'as éteint et j'ai comme un bruit de machine à laver. Est-ce que c'est mieux? C'est bien mieux. Alors, est-ce que ça va comme ça? Moi, en réalité, même si tu te tenais debout, moi, je n'ai aucun problème pour travailler. Voilà, je suis prête. Bien. Alors Marie, s'il m'arrive de disparaître vocalement en session, c'est simplement pour étancher une envie de tousser et pour ne pas te déranger, d'accord, avec mes bruits intempestifs, d'accord? Donc, tu t'inquiètes pas, je suis toujours là, d'accord? Simplement, je débranche mon micro, ok? Ok. Oui. Bien, alors tu peux fermer tes yeux. Bien. Dans un premier temps, je vais t'inviter à prendre une ample, une profonde inspiration. Très bien. Une fois encore, bien plus profond, bien plus ample. Très bien. Maintenant, comme je ne connais pas ton niveau exact de susceptibilité hypnotique, je vais me contenter de compter de 10 à 1. Si tu parviens à visualiser avant la fin du décompte, tu m'interromps et on démarre ce travail. Ok. Bien. Pendant ce décompte, la seule chose que tu vas faire, Marie, c'est te détendre et sentir tout ton corps s'enfoncer à chaque chiffre prononcé.
Alors, j'ai la tête qui me chauffe, j'ai un peu mal à la tête. J'ai l'impression d'être dans le noir, oppressée avec de la peur. Cette sensation sur la tête, c'est la même que tu ressens lors de tes sessions ou quand tu es empathique? Non, c'est chaud, c'est sur le front aujourd'hui. Sur le front. Avec ta main, est-ce que tu peux m'indiquer exactement où est-ce que ça chauffe? C'est là. Et puis là, ça me fait mal. Bien. Tu dis que tout autour de toi, tout est noir? Vous voyez, j'ai l'impression d'être dans le noir. Bien. Maintenant, ce que tu vas faire, Marie, c'est m'entraîner, m'emmener dans un de tes souvenirs. On quitte ce noir, on quitte cette obscurité pour plonger dans un de tes souvenirs, n'importe lequel. Et tu me dis où tu es. Alors j'ai l'impression d'être petite fille, je regarde un bonbon. J'ai l'impression d'être dans ma chambre. C'est une image que je vois souvent quand j'entre en hypnose. Et il y a une petite fille blonde à côté de moi que je ne connais pas. Reste sur ton corps. Parle-moi de ton âge dans cette scène. 5 ans 45 ans. Tes cheveux sont courts, sont longs. Sont courts. Regarde la façon dont tu es habillée. Regarde tes pieds. Je suis sans chaussures, en chaussettes. J'ai un pantalon, un pull. Bien. Parle-moi de la chambre. Est-ce que c'est une chambre qui est seulement à toi ou est-ce que tu la partages? Elle est à moi. Regarde le sol. Regarde s'il y a des jouets au sol. Il y a des jouets au sol, oui. Dans la maison, tu vas chercher une horloge, une montre et me dire quelle heure il est. Il est 3h10. De l'après-midi? Oui. De l'après-midi. Bien. Oui. Maintenant, intéressons-nous à cet autre enfant, Marie. Oui. Parle-moi d'elle. Comment la vois-tu? Je la vois blonde, avec des anglaises. Et elle me fait penser à une sorte de poupée tout en étant un peu vivante. Est-ce la première fois que tu la vois ou tu l'as déjà vue auparavant? La première fois que je la vois. Demande-lui son nom. Eloé. Eloé. Marie, Eloé a un corps physique? Non, je crois pas. Alors je vois la scène comme si c'était une télé. Je suis pas dedans la scène. Je regarde ça comme un écran. C'est très bien ainsi. Regarde Marie dans cette scène où est ton propre corps physique. Je suis assise à côté d'Eloé, par terre. Bien, très bien. Est-ce que tu me laisserais parler un instant directement avec Eloé? Oui, je le fais comment? Je compte. Et à 3, tu vas simplement lui permettre d'utiliser tes cordes vocales. Très bien. À tout moment, Marie, si tu te sens incommodée par cette canalisation, tu reviens, tu te déconnectes et tu reviens complètement à toi. Ok. Bien. Je compte de 1 à 3 et tu me laisses parler directement avec Eloé. 1, 2, 3. Eloé? Oui.
Comment ça va? Ça va. Mhm. Qu'est-ce que tu fais là avec Marie? Je joue. Je joue. Tu m'énerves. Pourquoi Je est-ce que je m'énerve. t'énerve? Je suis venue jouer moi aussi. Je suis pas bien là. Je suis énervée. Je suis pas bien dans ce corps. Eloé, tranquillise-toi. Je suis un nouveau compagnon de jeu. N'es-tu pas contente d'avoir un nouveau compagnon de jeu? Moi aussi, je veux jouer. Est-ce que tu me parlerais de ce jeu auquel tu joues avec Marie? Je l'aide. Raconte-moi tout. Tu l'aides à quoi? À jouer. Parle-moi de ce jeu. Tu sais que je suis intéressée. Eh bien, je joue avec elle. À quoi? Avec ses jouets. Je l'aide à jouer pour pas qu'elle soit seule. Marie se sent seule? Oui. Pourquoi Marie se sent seule? Marie a une famille? C'est comme ça. Est-ce qu'elle te parle? Est-ce qu'elle te dit qu'elle se sent seule? Je viens jouer avec elle, c'est tout. Et quand tu viens, Eloé, le corps de Marie est toujours réveillé ou tu viens jouer quand elle dort aussi? J'en sais rien, tu me poses des questions. Tu ne sais pas? Je viens pour jouer avec elle dans sa chambre. Eloé, où est ton corps physique? Je n'en ai pas. Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as eu un corps physique? Regarde. Dis-moi ce que tu vois, Eloé. C'est Marie, je suis revenue. Marie, Pardon. qu'est-ce qui se passe? Comment tu Oui. te sens? Ah mais je vois des grandes mains toutes vertes. Ah, ok. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Marie? Ça va, par contre, quand j'ai laissé la place, il y a eu beaucoup d'énervement, une grosse colère. Cette colère Je sais vient pas de si c'était toi un- ou vient d'elle? Je pense pas. Je viens d'elle. Vient d'elle? Ah ah, ok. Ouais. Bien. Maintenant, ce que tu vas faire, Marie, c'est revenir pleinement dans le présent, Oui. temporellement t'ancrer dans le présent. Tu reviens complètement. Ok. Tu y es? Oui. Bien. Alors que nous revenons dans le présent, je veux savoir si tout autour de toi l'espace reste noir ou s'il a une autre couleur, alors que tes yeux sont toujours fermés. C'est noir. Je ressens mon espace, mais je vois rien. Bien. Ce que tu vas faire maintenant, c'est, dans la même pièce dans laquelle tu te trouves, choisir une position en hauteur pour regarder ton corps énergétique. Très bien. Trouve une position et tu me fais part de cette position. Où es-tu? Alors, je suis au plafond, sur ma gauche, à gauche du corps physique. Très bien. Tu vas regarder ton corps simplement sur un plan énergétique et me dire comment est-ce que tu le vois. Regarde. Je vois comme un cocon qui m'entoure. Un cocon. Ce cocon, Comme il a si une j'étais- couleur, Marie? Oui, il est entre marron et noir et gris. Un marron gris. Entre marron et gris. La couleur du cocon Oui. diffère de ta propre couleur, de celle que tu aimais? Je ne vois pas de couleur parce que je suis à l'intérieur du cocon. Il n'y a aucune... Tu peux voir à l'intérieur de ce cocon. Oui, je vois. Bien. Regarde ton corps à l'intérieur. A-t-il la même couleur? Non. Dis-moi ce que Couleur tu un peu bleu électrique violet. Bleu violet. Bien. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il s'agit d'un cocon? Pourquoi ce mot? Parce que ça ressemble vraiment à un cocon comme une chenille, hein, un cocon de papillon. Si tu devais toucher la surface de ce cocon,
Parle-moi de ce Oui. que sentirait ta main en touchant. C'est rugueux. C'est pas agréable. C'est rugueux. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Non, c'est froid. Bien. On dirait du caoutchouc plastique bizarre, mais vivant quand même. Enfin, organique. Toujours avec l'œil de ton esprit, tu sais que tu peux percer l'intérieur du cocon. Je veux que tu filtres ce cocon, hein, comme si tu ne le voyais plus. Tu fais disparaître un filtre Oui. et tu ne vois que ton D'accord. propre corps. Je veux savoir comment circulent les énergies dans ton corps, Marie. Ouais. Alors ça circule au niveau des jambes, c'est-à-dire ce bleu électrique violet, ça circule dans le bas. Très bien. Et puis en haut, ça circule pas du tout. C'est une sorte, je sais pas, une lumière faible qui ne bouge pas. D'accord. Donc, l'énergie est comme en état de latence où elle avance mais lentement. Non, non, c'est immobile. C'est immobile. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette immobilité, Marie? Regarde. Je regarde, il y a quelque chose dans mon bassin, comme une plaque qui coupe. Cette plaque occupe l'ensemble de ton corps ou une simple partie localisée? L'ensemble. Enfin, ça me coupe en deux complètement. Tout le bassin, jusque dans le dos. Bien. D'ores et déjà, ce que tu vas faire, c'est lire le manuel de cette plaque. Il y a comme une description d'utilisation et de fonctionnement. Quelle est la fonction de cette plaque dans ton corps, Marie? Eh bien, elle est très froide, cette plaque. Donc ça coupe le haut, le bas. Et en coupant, ça prend l'énergie du haut. Ça aspire l'énergie du haut. Voilà. Bien. Tu viens de voir qu'il y a un objet dans ton corps. J'aimerais que tu parcours ton corps en commençant cette fois du sommet de ton crâne. Oui. Tu scannes ton corps et tu me dis tout ce que tu vois. Alors, je vois que le sommet de mon crâne est ouvert. On va dire rond comme ça, comme un cône qui entre à l'intérieur. Je dirais que le cône va faire 10 cm, 15 cm de haut, avec l'ouverture en haut et puis qui finit à l'intérieur, comme au centre de ma tête. Autrement dit, la pointe du cône est dirigée vers l'extérieur du corps? Vers à l'intérieur. Bien, Il est comme ça, le cône. bien. Je sais pas si tu vois. Je vois parfaitement. Voilà. Il y a des branchements là-dessus. Il y a plein de bidules dans le front. Reste un instant sur ce cône, Marie. Oui, oui. J'aimerais savoir s'il y a un lien entre cet objet et tout ce que tu es susceptible de ressentir sur cette base de la tête, justement. Les douleurs. Oui, il y a un lien avec les douleurs, oui, oui. Bien, il y a un lien avec les douleurs. Cet objet, il sert à quoi, Marie? C'est comme une antenne. Il y a un GPS ou une antenne là-dedans. Et puis ça m'embrouille la tête. Ça tourne, c'est comme si ça tournait un peu dedans. Bien, continue. Descends dans ton corps. Tu disais qu'il y avait des fils qui menaient à ce cône, n'est-ce pas? Alors le cône, ouais, il y a des branchements, je ne sais pas ce que c'est trop, des petits trucs là sur le front, enfin qui correspondent qui font partie intégrante du cône. Et puis le bas du cône, il y a des fils, ça descend. Il y a un truc ici. Quelle forme un peu ce truc, Marie? Une pièce plate avec des coins hexagonales, je dirais. Quelle est la fonction de cet objet? Alors, un impact sur ma respiration. M'empêche de bien respirer. Ça crée des émotions, ou ça amplifie des émotions de stress ou de peur. Et d'oppression. Bien. Continue.
Du milieu du ventre maintenant jusqu'aux pieds. Alors là, ça descend jusqu'à la plaque. Donc dans les hanches, la plaque. Et puis ensuite dans les pieds. Je verrai rien trop dans les jambes et les pieds. Et tu me confirmes que l'énergie circule pleinement dans cette partie inférieure du corps, n'est-ce pas? Oui, et puis mon corps physique, là je sens, ça chauffe, ça bouge dans mes jambes. Ok, bien. Maintenant, on va délaisser un instant ce présent, ce 2019, en tous les cas Oui. aujourd'hui, et tu vas entrer dans une scène, Marie, durant laquelle toi-même, tu vas... Non, ce cercle d'amis, là où tu as joué l'objet pour ces médiums en formation, emmène-moi Oui. dans ce souvenir-là. Oui. Bien. Parle-moi de l'endroit où tu te trouves. Je suis dans une pièce, il y a différents groupes. Donc il y a peut-être une petite dizaine de personnes dans la pièce et je suis face à une étudiante en médiumnité. Tu es au centre, est-ce que tu es sur les côtés? Sur les côtés. Bien. Quel est l'objectif en ce moment de ce travail? Alors, je dois répondre uniquement aux questions par oui, non ou peut-être, à ce qu'elle me renvoie. Elle doit se connecter à moi, je ne sais pas comment, et puis me dire ce qui lui vient. Bien. L'une des informations proportionnées par ces étudiants est vraie? Alors, elle a beaucoup de difficultés, elle ne me dit rien, vraiment. Ok. Toi, comment Alors, est-ce que tu te sens dans ce rôle? Plutôt à l'aise parce que c'est la fin de la matinée, donc ça fait déjà plusieurs heures que je suis là et je commence à être bien. D'accord. Donc tu es en harmonie avec l'énergie de l'ambiance de ces individus. Oui. Bien. C'est vrai. Tu vas à un moment où tu sens cette empathie, où tu sens que quelque chose change parce que les rôles s'inversent alors. Ok. Quand tu Je vois. Bien. Quelle heure il est à ce moment-là de la journée? Cherche une montre. Il est 11h08. Ça me vient tout seul, c'est marrant. Donc on est toujours en fin de matinée. Très très bien. Oui. À ce moment-là, tu vas faire disparaître le plan visible et prédomine le plan énergétique. Tu vas prendre une nouvelle fois une position en hauteur pour regarder ce salon et ces humains dans cette salle. Ok. Ok. Dis-moi ce que tu vois. Oh, c'est assez joli. Je vois plein de couleurs, comme des petits rayons qui s'échangent, qui bougent comme ça. Bien. Regarde ton propre corps énergétique. Oui. Dis-moi comment tu le vois dans cette pièce. Il y a toujours le cocon, c'est marrant. Ouais. Donc j'enlève le cocon. Je vois que je suis très intéressée. Il est très intéressé, mon corps énergétique. Il se pose plein de questions. Et c'est comme si ça court-circuitait le cône. Est-ce qu'il y a un changement important dès lors que tu te mets toi-même à recevoir ces informations? Regarde les objets, regarde ton corps. Alors j'ai beaucoup plus d'énergie. Là, vraiment, je vois le haut est plein d'énergie. À quoi est-ce que Cette tu es énergie connecté, bleu-violet. Marie? D'où viennent ces Alors informations? je regarde. Ben, en fait, c'est comme si j'avais un gros œil qui est à moi, qui va regarder au-dessus de la personne, qui va lire son énergie. Qu'est-ce que tu appelles Je dirais œil, comme ça. exactement? Je vois comme ça, comme si ça venait de là, de moi, mon énergie là. Comme si j'envoyais, comme si mon énergie grandissait pour aller regarder dans l'énergie de l'autre. D'accord. Et cette énergie qui sort de ton corps, tu la vois sous la forme d'un œil, c'est bien cela? Oui. En ce moment même, Marie,
Les sortes de Oui. tremblements, d'agitation que tu présentes dans les mains sont normaux? Ça c'est parce que depuis tout à l'heure, je suis stressée depuis que il y a eu cette grosse colère, il y a eu une grosse agitation en moi D'accord. Mhm. quand j'ai canalisé la sorte de petite file. Bien. Et Alors, ça m'a tout en bouche. avant de continuer, on va se Oui, débarrasser de ça, d'accord? Afin que ton oui, corps soit d'accord. beaucoup plus détendu et beaucoup plus tranquille. Mhm. Ok. Bien. Simplement mentalement, tu vas, tu vas te déconnecter de cette histoire, de ce souvenir et de cet Mhm. Eloé. Ok. On est complètement déconnecté de cette scène et comme nous sommes déconnectés de cette scène, on laisse sur place également toute forme d'agitation, Oui. tremblement ou de nervosité. On respire profondément et on récupère une sérénité qui nous permet d'aborder calmement ce travail. Très bien. Bien. Le corps, tu le laisses continuer à s'enfoncer, à devenir lourd. C'est comme si il s'agissait de le laisser aussi un peu sur place, de ne plus s'en préoccuper. Et tu me dis comment tu te sens ainsi? Je me sens mieux. Un petit peu d'agitation ici encore. Mais ça va. Bien. Il est normal durant toute la session que tu ressentes, en plus tu es extrêmement sensible, d'accord? Toute forme de densité différente ou de contact énergétique, d'accord? C'est normal que ton D'accord. corps les ressente ainsi. Bien. Restons sur cette scène, d'accord? Où il y a cette sorte d'expansion de toi-même. Tu dis que le cône est un Oui. peu perturbé, d'accord? Ah oui, Mhm. complètement. Et tu te Ouais. connectes donc à cette jeune femme, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Bien. Donc l'information vient directement d'elle à toi. Oui. Qu'est-ce que tu vois énergétiquement, pas physiquement, énergétiquement, qu'est-ce qui est Alors, transmis? je vois. Alors, je vois sa grand-mère. Elle se présente dans la salle? Elle est au-dessus de. Elle est dans l'énergie. Alors, je sais pas si c'est un souvenir de la jeune fille ou elle est dans l'énergie de la jeune fille. Elle est bien, elle est contente. La grand-mère. Avant d'entrer en contact avec cette étudiante, est-ce qu'il y Oui, a eu un échange télépathique entre sa partie subtile et ta partie subtile, Marie? oui. Une présentation. Comment t'es-tu présentée? C'était bonjour, je suis contente, fait quelque chose de joyeux, de content. Elle également? Oui, Mhm. elle plus que moi. D'accord, bien. Maintenant, ce que tu vas faire toujours dans cette même scène, nous sommes toujours sur un plan énergétique, c'est regarder si ces mouvements énergétiques entre vous, humains, a attiré d'autres formes d'énergie ou de conscience. Tu parlais Ah déjà oui, de cette grand-mère. effectivement. Oui, oui, il y en a. Oui, il y a des désincarnés. L'ADN est humain, tu es capable de le détecter? Ah, je ne sais pas, je vais aller voir. Il y en a un qui n'est pas humain, le reste c'est humain. D'accord. Le pas humain, il est quoi s'il n'est pas humain, Marie? Alors, je vois tout noir. C'est très pas c'est peu défini, il a une forme peu définie et noire. Bien. Demande-lui ce qu'il fait là. Pourquoi est-ce qu'il s'est présenté? Il surveille Il surveille qui? l'activité, les désincarnés, tout. Comme un gardien, un Quand surveillant, je sais. on est gardien de quelqu'un ou on est gardien de quelque chose. À qui Ouais. est-il connecté dans cette pièce? Une des personnes qui est là. Cette personne, au cours de ce séminaire, est-ce que tu vas être amené à te connecter à elle, toi? Alors, il me semble que c'est aussi un cobaye. Enfin, un cobaye, hein.
quelqu'un qui est invité. On était plusieurs. Mhm. Donc tu ne te connectes Non, pas non, à elle. non, c'est un étudiant. Non, c'est une étudiante. Oui, je me suis connectée à elle. Mhm. Et quand tu t'es connecté à elle, la transmission d'informations s'est déroulée de la même façon que pour cette première étudiante? Regarde. Pas du, pas du tout. Dis-moi comment ça se passe. Alors, je vais pour me... On est au niveau énergétique, hein. Donc, je vais pour subliminal, je sais pas comment on dit. Mhm. Donc, je vais pour me présenter, je passe cette forme noire, je recule. Voilà. Autrement dit, tout type de communication est impossible? Je ne le souhaite pas. Tu ne le souhaites Je ne souhaite pas. pas. Mhm. Non. Bien. Ok, très bien, Marie. Maintenant, tu sors de cette scène et on revient une nouvelle fois dans notre présent en commun à toutes les deux. Oui. Tu reviens Oui. complètement dans le présent et tu me dis comment est-ce que tu te sens. Ça va. Mieux que tout à l'heure, plus légère. Bien. Maintenant, tu sais parce que tu as cette connaissance à l'esprit, tu sais que s'il y a des objets dans ton corps, cela signifie qu'ils appartiennent à quelqu'un. Oui. Donc tu vas appeler dans cette ambiance hypnotique tous ceux, Marie, qui sont connectés à ton énergie et à ces objets. Ah. Alors, je vois comme... comme une... comment expliquer ça? C'est pas une... C'est une pyramide, une sorte de triangle comme ça, qui s'évase avec plein de monde. Donc Et tous ceux puis qui sont devant, connectés à ton énergie sont dans cette base structurelle? oui, ils sont présentés, il y en a plein, ils sont alignés comme ça. Bien, pour y voir un peu plus clair, tu vas leur dire de s'aligner, tu sais, comme en randonnion, comme à l'armée, Oui, les uns à côté des autres, afin de pouvoir les oui. identifier. Alors au centre, il y a Eloé qui serait le chef. Reste Oh, c'est sur très Eloé. étrange. Reste sur Ouais. Eloé. Approche-toi d'elle, On on dirait va qu'il a une toujours dire perruque. elle. Bien, donc tu es Ouais, déjà en train de voir son ADN, son vrai ADN. c'est ça. Reconstruis sa Je forme rigole, d'origine. pardon. Non, non, dis-moi comment tu le vois, fais-moi rire. Donc je la vois. Alors c'est reptilien certainement, parce que c'est vert et comme une grenouille, un peu, des brins de grenouille. Uh-huh. Et des petites dents comme ça. Pas de nez. Une sorte de crête sur le haut de la tête et puis avec la perruque blonde. Bien. Invite-le à se débarrasser de cette perruque qui le rend manifestement drôle, très drôle. Il Ouais, s'en c'est bon. débarrasse. Bien. Dis-moi une chose. Toujours face à Eloé, quel type de fréquence est-il en train d'émettre? Parce qu'on va passer au will maintenant. Alors, moi je me sens apeurée et il y a toujours cette colère, cette très très forte colère qu'il envoie. Uh-huh. Autrement dit, la perruque ne remplit plus son rôle. Il n'y a plus cette détente avec cette entité. Non, Bien. non. Toujours cette colère, demande-lui pourquoi est-ce qu'il est si en colère. Parce qu'il sait très bien ce qui est en train de se passer, il n'est pas d'accord. Bien, tu sais que c'est un excellent signe quand ils sont si en colère. Ça montre que ta détermination en face est ce qui éveille cette colère. Maintenant, regarde à côté d'Eloé. Qu'est-ce qu'on peut voir? Qui est-ce qu'on peut voir? Alors, il y a des... Ils sont tous plus petits que lui. Combien sont-ils? Donne-moi le chiffre qui te vient spontanément à l'esprit. 350. 350. C'est énorme, il y a beaucoup, beaucoup de... Bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas simplement dire à tous ces êtres que tu as besoin d'identifier simplement les interférents directs. Tous les interférents indirects qui bénéficient par voie de conséquence d'une partie de ton énergie disparaissent. Ah oui. Il y a Eloé et puis deux autres derrière lui qui sont plus petits et qui lui ressemblent, hein, mais plus petits. Bien, donc ce sont trois Plus voûtés. entités de type
reptiloïde, Marie? Oui, 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 oui. Bien. Demande à Eloé s'il souhaite qu'on continue à l'appeler Eloé, ou est-ce qu'il souhaite se définir dans un autre nom. Il me dit je suis Raktak. Bien. Raktak. Il bouge beaucoup, j'ai du mal à le regarder. Bien, alors tu vas lui dire de cesser de bouger. N'oublie pas une chose essentielle, Marie, nous sommes dans ton espace. Autrement dit, c'est comme si nous étions dans ton foyer et tu imposes les règles. Ils vont tous être immobiles comme des statues. Immobiles. Immobiles. Ils ne bougent plus. C'est bon. Bien. Avant de continuer ce travail, et parce que tu as mentionné le fait qu'il y a une forme de peur dans ton corps, nous arrivons à un moment où j'ai besoin de savoir si tu veux te débarrasser de ces fréquences sûr, négatives. Oui. Oui. Très bien. Alors tu sais, c'est aussi simple que cela. D'un moulinet de la main, tu vas ouvrir un petit espace, une porte s'ouvre, et cette porte va vibrer à une fréquence légèrement plus supérieure que celle de ton corps subtil. Ok. Cette peur, tu la sens où, Marie? Ici, en poitrine. Bien. Alors tu peux te servir de tes mains énergétiques comme de véritables aimants. Tu prends cette énergie au creux de ces mains, tu en formes une petite boule et cette fréquence de peur, tu la places dans ce portail qui est là pour absorber, te débarrasser de cette fréquence. Tu prends ton temps et tu me dis comment tu t'y prends. Alors, ça sort. Il y en avait un peu partout, en fait. Ça chauffe, ça brûle un peu. Ça, c'est normal et c'est bon signe aussi. Ça me fait un peu trembler de partout. C'est normal. Ça va passer dans un instant. C'est bon. C'est un peu collant, mais c'est parti. Je jette, ça a du mal à partir. C'est bon. C'est bon. Dis-moi Ok. si tu sens dans ton corps, dans une seule de tes cellules, une fréquence de peur. Ça a l'air d'aller. C'est bon. Bien. Dis-moi maintenant s'il y a une forme de colère dans ton corps. Oui. Oui. Tu es d'accord pour faire ce travail sur cette fréquence également? Oui. Bien. Dis-moi où est localisée, où a été créée par toi cette colère. Dans le ventre. Les lombaires, le dos, le ventre. Bien. Tu prends cette fréquence, Marie, et tu t'en débarrasses. Hors du corps. Hors du corps, complètement. Ça ressemble à quelque chose, c'est marrant. Dis-moi ce à quoi On ça dirait, ressemble. oui, on dirait que c'est quelque chose de gélatineux et transparent. Les fréquences peuvent prendre différentes couleurs, différentes apparences. Tout dépend de la façon dont on va les stocker, ton corps énergétique, la façon dont il va les traiter. Tu prends cette substance et tu t'en débarrasses complètement. Ok. C'est ok. C'est bon. Culpabilité. Est-ce que cette fréquence résonne en toi? Très petit. Alors on se débarrasse quand même de ce petit. Oui. Prends cette forme de culpabilité et tu t'en débarrasses également. C'est fait. Bien. Tristesse, Marie. Ouais. Où est-ce que tu la sens, cette tristesse?
Un peu partout, sauf la tête. Bien. Fais ce même travail avec tes mains énergétiques. Absorbe toute forme de tristesse, de chagrin, toutes ces émotions informatisées qui polluent ton corps. C'est parti. Comment est-ce que tu sens ton corps subtil désormais, Marie? Beaucoup plus léger, beaucoup plus facile à respirer, beaucoup plus léger. Très bien. On va laisser un instant cette petite porte ouverte parce que son but, je me répète, est d'accueillir tout type de fréquences négatives, mais plus encore. Cette porte peut aussi accueillir ce que j'appelle des capsules fréquentielles. C'est tous ces souvenirs, tous ces moments de notre passé, qu'ils soient et qu'ils appartiennent à cette vie de Marie ou à d'autres vies. Tous ces moments difficiles où on aimerait retenir finalement que l'image et pas forcément la fréquence, l'émotion autour de l'image. Alors, ce portail est ouvert s'il y a dans ton histoire un événement, un trauma, un épisode douloureux dont tu aimerais te délester en termes fréquentiels, rejeter l'émotion, tu le fais. C'est le moment. Ok. C'est douloureux physiquement. Dis-moi ce que tu ressens. Ça me fait mal, là. Comme une barre. Cette douleur, elle est liée à quelle partie de ton passé, Marie? Abus sexuel. Autrement dit, tout ce qui a affecté dans l'enfance cette vie sexuelle? Oui. On sait qu'on ne peut pas effacer l'image, mais on peut ne plus rien ressentir en regardant cette image. J'ai l'impression que c'est un peu relié aussi à une sorte de fil ou d'implant également. C'est pour ça que j'ai du mal à l'enlever, que ça fait mal. C'est simplement que le système interférent présente une grande perversion. Quand ils ont accès à nos informations, ils vont prendre nos lignes de faille et s'y connecter pour les accentuer et les rendre plus vivaces. Et c'est ce qui affecte ensuite la vie sexuelle, la vie émotionnelle. D'accord? Donc, contente-toi simplement de travailler la fréquence. Tout le reste, on va le traiter dans un instant. Simplement la fréquence douloureuse. Simplement ça. Ok. C'est fait? Oui. Bien. Ferme ce portail et tout ce qu'il contient disparaît. Ok. Bien. Maintenant, j'ai besoin de m'assurer que ce travail est bien fait et que tu vas pouvoir mieux vivre avec ces fréquences qui sont renouvelées. J'aimerais qu'on entre dans un de ces souvenirs qui est lié directement à cette vie sexuelle. Mhm. Fais-moi entrer dans l'un de ces souvenirs. Ton esprit sait parfaitement où m'emmener. Oui, j'y suis. Bien, dis-moi où tu es. Alors, je joue au baby-foot. J'ai 5 ans, 4-5 ans. Avec qui est-ce que tu joues au baby-foot? Je suis toute seule. Et c'est une sorte d'association où mes parents sont impliqués avec un petit bar et une soirée dansante, je crois, quelque chose comme ça. Une soirée avec des enfants, des adultes, c'est assez familial. Bien. Donc dans cette pièce, tu es seule à jouer avec cet appareil? Oui. Ok. Je suis un peu excentrée de la pièce principale. Bien. Le motif de cet isolement, c'est simplement l'attraction pour le jeu ou il y a une autre cause? Oui, oui. Non, c'est parce que j'aime bien y jouer. Bien.
Maintenant, tu vas avancer dans le temps, Marie, jusqu'à un moment important. Oui, déçu. Dis-moi ce que tu vois. Alors, il y a un monsieur qui fait partie de l'association que je connais, hein, qui est plutôt sympathique, très gentil avec moi, qui vient et qui me touche. Où sont les autres? Les autres qui Ils s'amochent. sont dans la salle principale. Cette salle dans laquelle tu te On est trouves est éloignée du bâtiment C'est un principal? peu éloigné. Non, non, c'est une salle un peu en L. Je suis au bout du L, c'est un peu sombre, hein, là où il y a le petit jeu. Bien, dis-moi ce qu'il fait. Puis elle s'approche très sympathiquement. Il m'embrasse sur la bouche. Moi, je comprends pas. Je suis un peu abasourdie. Puis ensuite, il me touche à travers les habits. C'est la première fois qu'il s'adonne à ce type d'attouchement avec toi? Sur moi, oui, 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 oui. Ça signifie que ton esprit sait déjà qu'il s'adonne à ce type de geste avec d'autres enfants? Ah, c'est ce que j'ai imaginé, oui. Imaginé ou vu à l'instant? J'ai imaginé. J'ai pensé à ça. Je me dis que ça doit être récurrent. Je sais Bien. pas. Ça vient comme ça. Toujours dans cette scène? Avec ce travail que l'on a fait, comment est-ce que tu te sens? La peur. Beaucoup moins, hein. Là où je voyais la plaque. Ce Là où il y a la souvenir plaque. est lié directement à cette plaque, comme on l'a vu précédemment? J'ai l'impression que c'est cette plaque qui va l'exacerber, qui va augmenter l'émotion. Bien. Comment se termine cette scène, Marie? Eh bien, c'est assez furtif parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Je crois que quelqu'un s'approche, il s'en va. Bien. Ce sera la seule et unique fois? Oui. Bien. Ok. Maintenant, tu vas de nouveau prendre une perspective sur cette scène. C'est comme si tu la regardes à travers un écran de cinéma. Toi, tu es assise confortablement et tu vois cette scène qui t'appartient, qui fait partie de ton histoire. Mhm. Quand tu la regardes avec perspective, est-ce qu'il y a toujours l'émergence d'une forme de peur, sans parler de l'implant, simplement la fréquence? Oh, c'est beaucoup, non, beaucoup plus tranquille. Donc, le système de regard émotionnel a changé. Et ça, c'est bon pour nous. Bien, pour toi. Reviens dans le présent, complètement déconnecté de ce passé, déconnecté de cette scène. Tu reviens dans le présent. Ok, très bien. Tu y es? Oui. Bien. Dis-moi une chose. Les entités sont toujours figées dans le marbre? Oui, Bien. Défiche-les. c'est ok. Elles restent les unes à côté des autres, alignées? Oui. Bien. Mais elles peuvent se mouvoir, elles peuvent être conscientes, elles peuvent même communiquer avec nous et nous faire part de tout ce dont elles ont envie de nous faire part. Bien. Dis-moi. Il essaie de me faire rire à nouveau, il danse. La perruque avait cet objectif? Oui. Alléger sa présence. Hmm. Est-ce que ça marche? Est-ce Ah, que c'est ça marche assez drôle encore? de le voir danser. C'est drôle de le voir danser quand même. Fais-moi rire. Quel type de danse est-ce qu'elle fait? Il fait du moonwalk, comme Michael Jackson. Waouh, j'aimerais voir ça. J'aimerais voir ça. Bien. Télépathiquement, demande-lui l'objectif de cette danse. Il m'a dit, est-ce que tu me trouves beau? C'est rigolo. Mais il ne répond pas à la question. Non. Pourquoi essaie-t-il de faire rire Marie? De te faire rire? Je pense que c'est pour dédramatiser, pour que je pense que c'est pas si grave ou quelque chose comme ça. Je le laisse. Pour alléger l'impact de leur présence Oui. dans ta réalité physique. Mais pour connaître réellement l'impact qu'ils ont, on va s'intéresser un instant à certains des points dont tu m'as parlé au tout début de cette session. Tu es d'accord? Mhm. Mhm. Bien. On a déjà parlé de ta tête, mais immédiatement, si je demande à voir la cause ésotérique de ces douleurs intenses qui peuvent durer jusqu'à 10 heures consécutives, qu'est-ce que tu vois?
Je vois. C'est très en mouvement dans ma tête. Il y a beaucoup de mouvements, comme des pièces mécaniques qui bougent beaucoup. Bien. Donc c'est lié directement à ce système d'implantation. Oui, et ça sort quelque chose par le trou là. Qu'est-ce qui sort, Marie? Regarde. C'est quelque chose comme une fumée blanche, un fluide blanc. Cette fumée ou ce fluide, c'est quelque chose qui est produit par ton corps énergétique? Oui. De quoi s'agit-il? Passe tes mains à travers cette fumée. Parle-moi de l'émotion qui vient alors que tu touches. C'est. Il y a plusieurs choses. Il y a du triste dedans, de la colère et quelque chose autour de la maternité. De la maternité? Lis l'information Oui. liée à cette maternité. C'est de l'énergie sexuelle. Autrement dit, une énergie d'origine sexuelle est extraite de ton corps? Oui. Bien. Ok. Est-ce qu'il y a un lien entre ces douleurs et ce cycle menstruel? Oui. C'est-à-dire qu'en période menstruelle, j'aurais comme des mouvements au niveau de l'énergie sexuelle, ce qui leur convient parce qu'ils en prennent par là. Autrement dit, il Pardon. y a une plus grande production d'énergie sexuelle durant la phase de cycle? Oui. Ok. Donc cette chaleur au niveau de la tête, ça découle directement de ce mouvement? Alors, la chaleur, c'est uniquement quand je travaille. Ok. Va à la toute dernière fois où tu as senti cette chaleur au niveau de la tête. N'importe quand. Dernière fois. C'était hier. Ouais. C'est hier. Oui, j'y suis. Ah, ça remonte à combien de jours, Marie? C'était hier après-midi. Hier après-midi. Donc j'imagine que tu es avec un de tes clients? C'est ça. Bien. Le monde matériel disparaît. Oui. D'où vient cette chaleur? Sur un plan énergétique. C'est moi qui l'a produit. C'est comme si je voulais arrêter la machine. Pourquoi chercherais-tu à l'arrêter? Parce elle m'empêche. Elle m'empêche d'avoir mon énergie. Enfin, je sais pas comment dire. C'est comme si, comme quand je soigne, ou je dis ça comme ça, soigne, mais mon énergie va grandir pour entrer en contact avec l'autre, quelque chose comme ça, pour donner des informations à l'autre. Donc Et cette machine, elle m'empêche. dans tes propres sessions, Marie, tu cherches, comme on l'a vu précédemment, à te connecter directement à ce client, cette Oui, expansion. oui. C'est ce que tu vois dans cette scène. Il y a encore cette forme d'œil sortir et aller vers l'autre. Non, ce serait comme des petits rayons, comme si je vais apporter mes connaissances à l'autre. Dire, tiens, débrouille-toi avec ça, enfin, je te donne ça. Bien, donc en J'ai besoin réalité, de tu entretiens un double grandir pour discours. ça. Tu entretiens un double discours. Il y a un discours de la partie rationnelle et un discours de ta partie subliminale à la partie subliminale de ton client. C'est bien cela? C'est ça. Oui. Bien. Donc, Et ça m'empêche, le système m'empêche de faire comme je voudrais. Et j'ai l'impression que c'est moi qui l'arrête, ou qui essaye de l'arrêter en tout cas avec ce show. d'accord. Et ça déclenche cette chaleur au niveau du corps physique. Oui. Ok, bien. Dis-moi maintenant s'il y a une cause ésotérique aux douleurs de dos dont tu m'as parlé. C'est la plaque. Elle est épaisse derrière. Elle est en forme de hache un peu. Derrière, elle est épaisse dans le dos. Ok. Mhm. Pourquoi les douleurs du ventre n'ont pas cessé après l'opération? Euh, alors, il y a la plaque qui va m'apporter des douleurs dans le ventre. Et puis, je vois qu'il y a des trucs dans mon ventre. Par moment, j'ai l'impression qu'il y a un œuf dans mon ventre. Ce que je vois. Regarde dans le présent, dans notre présent commun à toutes les deux. Regarde l'intérieur de ton ventre. Dis-moi ce qu'il y a. Il y a un œuf. Tu peux voir ce que contient cet œuf. Regarde.
On dirait un petit crocodile. Quelque chose comme ça. À qui appartient cet œuf et ce qu'il contient? À ce Ratak, je sais plus comment il s'appelle. Ratak. Raktak. Oui. Bien. Depuis combien de temps est présent cet œuf dans ton ventre? 21 jours. Combien manque-t-il de temps avant qu'il ne vienne pour lui? Une dizaine de jours. Et après cela, demande à l'entité, qu'est-ce qui va se passer? Il prend l'œuf avec le fœtus développé prêt à sortir. Dis-moi une chose. Regarde une nouvelle fois le contenu de cet œuf et dis-moi si... Non, lis l'ADN de cet embryon, pour le nommer ainsi. Mhm. Parle-moi de son ADN, comment le vois-tu? Eh bien, il a la même, je dirais la même tête que ce Raktak. Son ADN est pur, Marie? C'est un ADN 100% pur reptiloïde? Oui. Bien, donc, il ne s'agit que d'incuber cet embryon. Avant celui-là, est-ce que ton corps subtil a porté d'autres œufs? Oui. Combien? Une vingtaine. Bien. Comme tu as porté ces œufs, c'est comme si tu étais la médium une nouvelle fois. Tu vas pouvoir regarder chaque ligne énergétique de ces êtres que tu as portés et me dire ce qu'il est advenu de ces êtres. Eh bien, il travaille. Ils ont tous survécu? Non. Il y en a 6. 6 qui ont survécu. Qu'est-ce que le fait d'avoir été... En quoi le fait d'avoir été porté dans un corps humain a influencé les êtres qu'ils sont? J'ai l'impression qu'ils sont considérés un peu comme plus faibles de la main d'œuvre ou quelque chose comme ça. Alors demande à se dénommer Raktak. Quel est l'objectif d'une incubation humaine de ces êtres si ça les rend plus fragiles, plus faibles? Il me dit que c'est plus facile. C'est ce que je comprends, c'est pas lui qui me dit. C'est plus facile pour lui. Il y a l'énergie sur place, il ne se déplace pas, enfin il fait pas de machinerie. Est-ce que c'est plus facile parce que ces êtres sont comme imbibés d'émotions humaines et donc plus à même de comprendre cette émotion humaine? On dirait, oui. À quoi sont destinées ces 6 entités, Marie? Travailler dans quoi? Oui. Alors je les vois dans une sorte de plateforme avec des machines, je sais pas ce qu'ils font. Regarde l'un d'entre eux, n'importe lequel. Oui. Dis-moi ce qu'il fait précisément. J'ai l'impression qu'il active des choses pour mobiliser de grosses charges. Il ne s'agit que de technologie? Oui. Ok. Bien. C'est une étape transitoire, ce travail, ou c'est le travail qu'ils vont remplir toute leur existence? Leur existence, ils sont comme de la main d'œuvre. Alors ils sont pas en bas de l'échelle non plus, mais c'est plutôt des ouvriers. Bien. Ouvriers. Maintenant, j'aimerais que tu regardes toujours sur celui que tu es en train de regarder, si le fait d'avoir été dans ton corps, le fait d'avoir certainement assimilé, absorbé certaines informations de notre dimension humaine, est-ce que toutes ces informations ont été récupérées ensuite par leur organisation? Alors je m'approche de lui, c'est comme s'il me reconnaissait. Ce qui n'est pas anormal en soi. Oui. Sinon, mis à part ça, je vois pas grand-chose. Regarde si l'information a été absorbée de son esprit. Durant la gestation, ce qu'il a pu ressentir. Oui. En partie, oui. En partie. Bien. Pas tout, pas tout. Déconnecte-toi de cet endroit et déconnecte-toi de cette entité. Complètement.
Reviens. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Alors, d'être là-bas sur cette plateforme, c'était beaucoup de tension, un peu tendu. C'était pas forcément agréable, n'est-ce pas? Non, non. Bien. Déconnecter complètement de cet endroit, des fréquences de cet endroit. Complètement. C'est ok. Ok. Reviens parfaitement à toi, à tes informations et tes propres fréquences. C'est bon. Bien. Les démangeaisons dans la partie basse du corps, les jambes. Alors, comme mon énergie aimerait circuler mieux, ça bouillonne. Elle peut pas monter. Enfin, Donc il y a une sorte de suractivité énergétique oui. dans cette Oui. base du corps. Bien. Oui. Maintenant, dis-moi une chose, Marie. Tu m'as parlé d'une maladie génétique qui atteint vraisemblablement certains membres de ta famille. Mhm. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette maladie? Je vois un brouillard. Comme s'il y avait une... Alors, je sais pas ce que c'est ce truc. Je vois toute la lignée de ma famille comme une ligne avec des gens. Et ils sont gris. Comme s'il y avait un nuage gris qui était là. Les membres de cette Sur eux. famille sont tous liés à ce nuage? Oui. Toi également? Oui. De combien de générations parle-t-on? Je compte. Donne-moi le chiffre qui te vient spontanément à l'esprit. Alors, je dirais 20. 20 personnes. Oh, il y a longtemps. Bien. Tu sais que dans chaque objet que tu peux voir dans cet éther, et même dans un brouillard, il y a toujours une information à déchiffrer. Je veux savoir ce qu'est ce brouillard. Déchiffre les informations qu'il contient. Ça m'étouffe, ce brouillard. Tu le maintiens à distance. À distance. Ok. Tu peux comme faire un 360 degrés et tout en tournant, tu absorbes les informations qu'il contient sans le toucher, sans te laisser contaminer par lui. C'est comme si ce brouillard était des souvenirs. Il y a plein d'images dedans qui défilent comme ça, plein d'images. Bien. Bloque les images, tu n'en vois qu'une. Oui. Dis-moi ce que tu vois. Je vois l'entrée d'une grotte. Avance. L'entrée d'une grotte avec une grotte noire. Je vois quelque chose qui sort de la grotte. C'est pas Jojo ce qui sort de la grotte. C'est rampant, noir. Hein. À qui appartient ce souvenir? Auquel d'entre vous? Un jeune homme. Il est à quel rang? Rang dans cette... C'est le premier C'est le premier. C'est le premier. Bien. Déconnecte-toi de cette image parce que maintenant, dans ce nuage, c'est à un de tes souvenirs que tu te connectes. Une de tes informations. N'importe laquelle. Ok. C'est un souvenir ésotérique, c'est marrant. C'est comme si, de manière ésotérique, ma mère me demande si je veux porter cela, ce serait bien, et je dis oui. Porter quoi, Marie? Ce gris, là, ce nuage. Dans cette scène-là, où est ton corps physique, Marie? Cherche-le. On est à table. On mange. Bien. Est-ce que vous entretenez une conversation alors que vous êtes assis à table? Non. 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 Tout le monde est silencieux? Oui. C'est un petit silence, hein, c'est pas... Bien. La partie subliminale de ta mère s'adresse à toi pour te poser une telle question? Oui. Qu'est-ce que tu réponds? Et elle me force pas, mais elle me dit que ce serait bien. Bien. Toujours dans cette scène, nous restons connectés à cet échange parce que j'aimerais que tu demandes à maman pourquoi est-ce que ce serait bien. Elle me dit c'est comme ça. C'est la caractéristique de notre famille.
C'est pour montrer qu'on est bien de la famille. C'est voilà, c'est un fardeau qu'on doit se mettre sur les épaules. Est-ce que maman sait que dans ce brouillard, il y a aussi une affection de type physique? Non, Elle ne le sait pas? non. Bien. Comment ce fardeau, comment ce lien avec ce brouillard t'affecte toi dans ce présent, à part ce qu'on sait du corps physique, à part ce qu'on sait sur cette maladie? Est-ce qu'il y a une autre conséquence? Eh bien, c'est comme si ouais, c'était lourd à porter, quelque chose de lourd à porter, un truc comme ça. Ce brouillard, Marie, vous relie Oui. les uns aux autres? Oui. Est-ce que tu es capable d'entendre les informations, les voix de tous ceux qui sont connectés à ce brouillard? Oui. Bien. Est-ce qu'il y a une connexion, un lien entre ce brouillard et le système d'interférence en place dans le présent? Oui ou non? Vous en direz. Dis-moi ce que tu vois. Je vois comme... Alors, ce que je vois, je sais pas, je vais pas l'analyser. Je vois ce brouillard qui vient au-dessus de moi, comme ça, et qui est relié à Raktak. Bien. Donc, il y a un lien entre eux et cette maladie. Ouais. Bien. Qu'est-ce qui se passe l'après-midi, Marie? Pourquoi ce besoin de combler, de te remplir? La cause ésotérique de ce comportement physique. C'est comme si le fonctionnement dans la tête était ralenti, et puis avec la plaque, et puis la plaque ici et au niveau des hanches, il y a un truc qui s'aspire, qui vide quelque chose. Autrement dit, à quelle heure exactement de la journée viennent-ils pour ponctionner cette énergie? 3 heures. C'est à ce moment-là que tu commences à développer ces comportements de remplissage? Oui, puis oui, pas bien. Enfin, de malaise, ouais. Quelque chose qui me dérange. Qu'est-ce qui peut expliquer encore le fait que tu ne prennes pas soin de toi? Alors je vois comme si j'avais été en lutte avec ces implants, alors je peux pas tout faire. Quelque chose comme ça. Autrement dit, il y a une partie de toi qui lutte contre le système qui a été établi pour toi. Oui, ce truc de la tête là, surtout. Ok. Qu'est-ce qui fait que ces dernières semaines, tu aies récupéré tes capacités de mémoire? C'est comme si tout ça a été réduit au minimum. Les implants fonctionnent au minimum, pas fort. Le système a été diminué à proposito, c'est-à-dire parce qu'il y avait cette session au bout? Oui. Et quand cette entité, ce Raktak, a commencé à faire le pitre avec ses perruques, ça remonte à quand, ces pitreries, Marie? C'était pour cette session-là. Il n'a jamais fait ça avant, et là, il ne le fait pas du tout. Il est très en colère. Il est très pas content. Bien. Et ça, c'est normal, et tu sais pourquoi? C'est parce que tes conditions fréquentielles sont différentes. Il sait déjà qu'il essaie de s'accrocher à un mur, mais qu'il n'y a plus de prise, en réalité. Maintenant, et c'est très important, nous allons entrer, Marie, au moment précis où tu as accepté cette interférence. Autrement dit, le tout premier contact, peu importe le temps, peu importe l'espace, avec ces entités.
Alors, je dis ce qui vient, même si je comprends pas tout. Dis-moi ce que tu vois. Oui, comme si j'étais une petite lumière violette, bleue, violette, qui vient comme ça sur la terre, un truc comme ça. Comment est-ce que tu te sens? Tout bien. Toute bien. Est-ce que tu es toute seule? Est-ce qu'il y en a d'autres autour de toi? Je suis toute seule. Je suis toute seule. Bien. Fais-moi part de tout ce que tu peux sentir ou voir si tu regardes autour de toi. Alors, je suis complètement à l'aise dans l'univers, je dirais. Je voyage facilement. Et je suis contente de venir sur Terre. C'est un choix, je suis très contente. Pourquoi est-ce que tu as décidé de venir sur cette planète Terre? Alors, ça brille, c'est beau. C'est beau, puis j'aime bien découvrir des choses. Est-ce que avant de venir sur Terre, tu as obtenu des informations au gré de tes voyages ou de tes rencontres à propos de cette Terre et de son système Non. de fonctionnement? Non. Autrement dit, de toutes les planètes qui sont à ta portée, c'est celle qui brille le plus, qui t'attire le plus? Qu'est-ce que je viens faire là? Alors, je me vois approcher de la Terre parce que c'était une décision, je suis contente. Où c'est que j'étais avant? S'il s'agit d'une décision, ça sous-entend que tu as déjà des informations sur ta destination. Alors, je viens sur Terre, oui. Ouais. Parce que c'est beau, il y a plein de vie, il y a de la végétation, des animaux, il y a plein de trucs à voir. Ces informations, elles te sont venues alors que tu t'approches de la Terre? C'est ce qu'elle aimait ou tu les as eues avant? Avant. Ça Va fait au partie de mon choix. moment où tu as eu ces informations, Marie. Remonte le temps. Ok. Je me vois lire un livre. Quelle Avec forme les encore? Alors, je suis féminine. J'ai peu de corps, c'est très léger. Je suis un peu flottante comme ça. Est-ce que tu as des cheveux? Non. Non. Est-ce qu'il y a des organes respiratoires, comme chez nous autres êtres humains? Oui, je ressemble à un être humain. Ouais. Parle-moi de l'espace dans lequel tu te trouves. Qu'est-ce qu'on peut voir? Je suis comme dans une bibliothèque. Elle appartient à qui cette bibliothèque, Marie? À la planète, je saurais pas. C'est là où on met le savoir, ou l'école, quelque chose comme ça, une école. Cet endroit t'est familier, autrement dit, tu es Oui, chez oui. toi? Est-ce qu'il y en a Oui. d'autres dans cette bibliothèque que toi? Oui. Quel est ton âge? Je dirais une vingtaine d'années. La longévité de ton corps, quelle est-elle? Quelque chose comme ici, 70-80, quelque chose comme ça. Bien. Terrestre. Parle-moi de ce livre. De quoi traite-t-il? Eh bien, il parle de la végétation, de la faune sur la Terre. C'est un avec des livre images. sur la Terre. Oui. Alors, spécifique végétation et faune. Alors, c'est une végétation luxuriante qu'on voit, par exemple, comme dans les jungles ou quelque chose comme ça. Il y a des images. Prendre la perspective non seulement sur cette bibliothèque, mais sur tout l'espace dans lequel tu es à ce moment-là. Autrement dit, tu prends de la perspective parce que je veux voir s'il s'agit d'une planète, s'il s'agit d'une étoile, une constellation. Où est-ce que tu es? Une planète. Une planète. De loin, est-elle semblable à notre planète Terre ou différente? Non, différente. Elle est beaucoup plus... J'ai l'impression que c'est sec, il y a du sable. Et puis, comme des lieux de vie, comme des globes, enfin des... Je sais pas comment dire. Des dômes? Des dômes, ouais. Cette planète s'inscrit dans notre système solaire, Marie? Non, pas du tout. Bien. Dans cette bibliothèque, il y a comme des informations sur toutes les planètes, y compris de notre système solaire actuel? Oui.
Est-ce que ça sous-entend que les gens de ton peuple ont voyagé et rapporté ces informations? Oui. Est-ce qu'on traite des humains dans ce manuel? Est-ce qu'on parle des humains? Non. Des animaux, mais pas des humains. Je tremble beaucoup, c'est pas... Ça sous-entend que celui qui a écrit ce livre, Marie, il n'a pas expérimenté la vie sous forme d'incarnation humaine. C'est bien cela? Non. Oui. Autrement dit, Alors, ce qui ça fait t'attire... très préhistorique, hein. Ah, ah. Je suis pas sûre qu'il y avait encore des humains d'ailleurs quand il y a ce livre. Donc ce qui t'attire, c'est la végétation, cette vie animale, végétale, c'est bien cela? Oui, oui, oui. À quel moment prends-tu la décision de visiter ou de voir cette planète Terre? Bien, quand je finis le livre, je le ferme et c'est bon, j'y vais. Est-ce que tu avertis quelqu'un ou est-ce que tu prends la route immédiatement? Non, j'avertis le chef, comme s'il y avait un chef dans la communauté. Est-ce que c'est habituel que les membres de votre peuple choisissent de partir, puis de revenir ensuite pour laisser un legs sous forme de livre, Oui, par exemple? apparemment, parce que ça lui pose aucun souci, c'est juste, je lui donne l'information, j'y vais. Voilà, oui, d'accord, enfin, il n'y a pas de discussion, ça Est-ce la c'est première facile. fois que tu quittes cet endroit? Non, Donc ça je suis déjà signifie que tu partie as une fois. déjà expérimenté une autre forme de vie Oui, qui impliquait une incorporation dans un corps physique ou plus physique que le tien? non, c'est comme si j'étais allée avec mon corps. Tu es doté d'un corps subtil et d'un corps physique ou simplement d'un corps subtil, Marie? Subtil, je pense. Ou le physique, très peu. Très fin. Bien. Maintenant, reviens dans cette scène où tu t'approches. Tu dis que tu te sens bien sous forme énergétique et tu t'approches de la Ouais. Terre. Mhm. Tu y es? Bien. Mhm. J'aimerais que tu me fasses part, alors que tu t'approches de plus en plus près de toutes les informations qui émergent dans ton esprit, que tu captes. Alors, eh bien, je suis content parce que je vois que ça brille et je vois du bleu, je vois l'eau. Ça ressemble pas du tout, c'est pas du tout sablonneux, hein, il y a plein de choses. Je suis contente. Est-ce que dans ces informations, est-ce que tu peux capter des fréquences que tu n'aurais Et pas expérimentées dans le passé? en fait, c'est une image qui revient, j'ai du mal à me décoller. Elle revient tout le temps, cette image, c'est comme si je me collais à quelque chose. Alors j'essaie de répondre à vos questions, mais je vois tout le temps ça. Bien, alors reviens à ce moment-là où tu te sens collé à quelque chose. Oui, oh bah Bien. ça c'est bon. Juste avant que cela n'arrive, Marie, tu Oui. regardes de quoi il s'agit. Tu vois déjà de quoi il s'agit. Ça ressemble à un filet. Ce filet, il est à l'extérieur, dans les pourtours ou à l'intérieur de cette planète Terre. Très loin au-dessus. Très loin au-dessus. Bien. Oui. Au moment où ce filet va entrer en contact avec toi, ou tu vas entrer en contact avec ce filet, je veux que tu me fasses part de tout ce que ton corps va traiter en termes d'informations et de fréquences. On y va. Oui. Je me sens collée, empêtrée, enfin Bien. collée. La sensation, elle disparaît. Ok. Tu ne sens rien. Tu traites l'information émergente. Oui. Je me sens, j'entends, ça y est, t'es attrapé, t'es en prison. T'es attrapé, on t'a attrapé. Bien. Ça, c'est une programmation. Quoi d'autre? J'arrive plus à bouger, je suis dans ce filet, je ne comprends pas ce qui se passe. À qui appartient ce filet, Marie? Alors c'est pas Raktak, c'est quelqu'un de reptilien. Une fois pris Qui dans ressemble ce plus filet, à un crocodile. est-ce que Oui, tu en pardon. sors? Est-ce que tu restes collé? Je reste collée. Tu te soumets à cette programmation qui te dit que tu es désormais prisonnière de cet endroit? Oui, je crois ouais, que c'est ça ce qui se passe. Parle-moi de tes fréquences. Comment est-ce que tu te sens? Actuellement, là maintenant, ou dans le filet? Dans le filet. Je me sens perdue et apeurée. Bien. Je comprends pas, j'ai peur. Un peu peur, hein, c'est pas beaucoup, mais... Avance dans le temps et dis-moi ce qui se passe ensuite.
il y a ce gros crocodile qui arrive, qui me dit, bien, tu viens avec moi. Voilà. Il m'emmène Où allez-vous? sur une plateforme, une base ou quelque chose comme ça. Elle a une forme, cette navette, Marie? Regarde-la de l'extérieur. Oui. Oui. C'est une forme, on dirait un bâtiment, un peu, avec des tours, des choses comme ça. Ce bâtiment se trouve sur Terre? Non, Toujours à l'extérieur? oui. Bien. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu ailles quelques instants avant ta toute première incarnation humaine, Marie. À ce moment-là, Marie, est-ce que tu as toujours envie d'être là, d'expérimenter cette terre? Je me sens abasourdie sans pouvoir vraiment réfléchir. Et je me sens triste à ce moment-là. Ta première incarnation humaine, est-ce que tu es dans le corps d'un homme, d'une femme? Bien, j'ai l'impression que c'est celle d'aujourd'hui, j'en vois pas d'autres. La vie de Marie, c'est la première vie sur Terre? J'ai l'impression. Alors reviens toujours à ce moment, quelques instants avant que tu ne t'incorpores dans cet embryon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accompagne cette première incarnation? Regarde. Regarde simplement si toi-même tu te choisis cet embryon ou si on te propose un couloir vers cet embryon qui va t'accueillir. Alors, on m'emmène voir, c'est étrange, hein, je dis ce que je vois. On m'emmène voir ma mère jeune. Je reste un moment vers elle. Je suis accompagnée. Qui t'accompagne? Un reptilien. Bien. Enfin, il est lié à l'interférence présente? Oui, il est lié au vaisseau, là, au truc, à la plateforme. Okay. Accompagnée, j'ai pas trop le choix, hein, on va dire, c'est comme ça. Après, voilà. Je reste là, j'ai l'impression, un bon moment avant de m'incarner. Et ensuite? J'ai l'impression qu'il me pousse très fort, comme ça, pour m'incarner. Quelque chose comme ça. Comment est-ce que tu te sens alors qu'il te pousse? Est-ce que tu sais ce qui va se passer, Marie? Alors, oui, je sais que je vais je vais avoir un corps physique, je sais ce qui va se passer, je sais que, voilà, je serai reliée à eux, c'est tout. Tout est relié. Bien, donc tu comprends parfaitement le fonctionnement et ce pourquoi tu as été envoyé. Bien. Maintenant, tu vas sortir de cette scène et tu reviens de nouveau dans le présent. 2019, notre présent. Okay. Dis-moi comment tu te sens. Alors, je me sens mieux dans le présent. Bien. Ouais. Comment est-ce que tu sens ton corps? Lourd, léger? Un peu lourd. Bien. Dans un instant, tu vas voir que tu vas te sentir bien plus légère. Maintenant que toutes ces informations ont été portées à ta connaissance, tu sais que tu fais partie de cette marée humaine qui, en voulant expérimenter cette planète Terre, s'est soumise à son filet de programmation. Cette maille qui entoure cette Terre et qui nous impose ces règles avant même d'avoir commencé à expérimenter une vie humaine. Ces règles sont liées à ton système interférent en place dans le présent. La seule question que je te pose, c'est: souhaites-tu établir tes propres règles, toi qui es dans ta première vie humaine? Oui. Avec plaisir. Bien. Ça sous-entend que tu souhaites te débarrasser de cette réalité éthérique, de ces êtres qui sont présents avec toi en ce moment même? Oui. Bien, Marie. Tes conditions fréquentielles sont propices parce qu'il n'y a plus vraisemblablement de peur dans ton corps. Confirme-moi que face à eux. Oui, c'est bon. Plus de pitrerie non plus?
Non. Bien. Alors faisons ainsi et voyons ce qui se passe. Ces objets dans ton corps ne peuvent pas rester dans ton corps. Absolument pas. Ils doivent être récupérés par leur propriétaire. Ordonne-leur de venir récupérer ce qu'ils ont placé dans ton corps. Ok. Ça se fait. Qui se présente, Marie? Alors, il était plus présent que ce Raktak et deux autres. C'est un des deux. Un des plus petits, c'est bien ça? Oui, oui. Bien. Tu observes ce qu'il fait, tu me rapportes tout ce qu'il fait. Eh bien, il commence par la tête. Il dévisse. J'ai l'impression qu'il dévisse quelque chose. Il enlève. Il enlève. Il y avait plein de fils, plein de choses. Ça s'enlève. On enlève les choses dans la poitrine. C'est bon, je crois que tout est enlevé. Pour t'en assurer, c'est simple, tu vas être à l'écoute de chaque vibration dans ton corps, du sommet de ton crâne à la pointe de tes pieds. Et me dire s'il y a encore une vibration étrangère, particulière, quelque chose qui est non émis par toi. Ressens. Oui, oui, oui. Où exactement? Ce nuage gris dans le dos. Ce nuage gris, c'est le nuage qui t'unit à cet arbre généalogique? Oui. Bien. Demande à être déconnecté également de cet arbre. Dis-moi ce qui se passe. Il y a beaucoup plus de choses que ce que je croyais. Ça fait comme des fils d'araignée un peu. J'ai du mal à défaire. Comme ça, sur le côté. Bon, je répète. Hein. Fais-le toi-même. Et dis-moi aussi si en le faisant, tu es d'accord pour être déconnecté, toi, de cet arbre généalogique humain, de tes ancêtres. Ah, bonne question. Alors Oui, allez. Oui. Je les avais pas choisis en plus. Oui. Et n'oublie pas une chose, tu es le fruit d'une création physique, mais tu en es à ta toute première incarnation. Ne te sens pas obligé d'être lié à tes ancêtres génétiques. Définis-toi tel que tu as envie de te définir. Oui. Alors j'ai l'impression d'être sortie comme si j'avais un corps en toile d'araignée, je sais pas comment dire. Je suis sortie de ça. Où est le cocon, Marie? Ah, il faisait partie de cette toile d'araignée. Ok. Dis-moi s'il récupère ce cocon. Non, ça reste là, à côté de moi. Les autres implants ont été récupérés? Oui. Bien, fais disparaître ce cocon et tout ce qu'il contient. Pardon. Oui, c'est bon. Tout a disparu? Oui. Bien. Regarde ton corps de l'intérieur, une fois encore, et même de l'extérieur. Et dis-moi comment est-ce que tu le ressens vibrer et comment est-ce que tu le vois. Il y a encore un petit truc là. Tu le prends et tu t'en débarrasses. Tu comprends que ça n'a rien à faire là, Marie. Oui. Alors, le haut de mon corps est devenu très pétillant, comme des petites lumières, comme ça. Et puis le bas de mon corps, ça remonte. Marie, cette base de la tête qui présentait une ouverture, est-ce que c'est toujours ouvert? Un petit peu, oui. Bien, tu reconstruis déjà en te servant de tes propres fréquences, de tes énergies. Tu reconstruis ton corps énergétique parfaitement, dans sa forme idéale, d'origine. Parle-moi des énergies qui circulent entre le bas et le haut de ton corps maintenant. Alors tout est harmonisé. Je ressemble au violet là quand j'ai voulu venir sur Terre. J'ai cette même couleur. Comment est-ce que tu te sens?
pleine d'énergie. Fou. Je sais pas comment exprimer ça. Bien, très très bien. Maintenant, Marie, Bien. tu vas simplement dire à ces interférents que tu fais disparaître, que tu annules toutes les opérations qui ont été réalisées sur toi ou à travers toi. Autrement dit, il y a eu ces êtres de portée, mais comme tu annules ces incubations, ces êtres disparaissent déjà. Ils n'existent plus. C'est bon. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire à tes ex-futurs interférents avant de les faire partir, avant de t'en déconnecter? Bien qu'ils fassent leur vie. Il n'y a pas grand-chose à leur dire. Bien, chacun chez soi, ça me paraît correct. Oui, c'est ça. Bien, alors tu vas leur dire que tu as accepté effectivement une programmation dont tu vas te défaire maintenant. Tu vas la faire sortir et tu vas leur offrir, la faire sortir de ta partie qui l'a intégrée, qui l'a acceptée, en leur disant que les règles maintenant, c'est toi qui te les inventes, toi qui te les crées. Tu n'es soumis à aucun système, même pas celui de la Terre. C'est le cadeau d'adieu. Ok. Dis-moi ce qui se passe. Alors ça ressemble à une sorte de filet doré que je leur donne. Très bien. Voilà. Bien. Je suis plutôt apaisée, légèrement en colère quand même. Légèrement. En colère, Oui. pourquoi? Ah, parce qu'ils sont pas gentils, quoi. Ça veut dire pas gentils, ils n'ont pas été gentils avec toi? Ou pas gentils parce Oui. qu'ils sont ainsi avec les humains? Parce qu'ils sont ainsi en général. C'est pas... Parce qu'ils ont choisi, Marie, de se définir en tant qu'être dans cette fréquence. Et comme nous avons des fréquences différentes, nous les voyons différemment. Mais imagine si tu étais plus en colère qu'eux. Ce serait toi le monstre de l'histoire. Oui, c'est vrai. Et tu sais aussi que si tu produis une colère, tu sais que tu leur tends un tapis rouge. Tu sais, on est comme à Cannes, tu les réinvites à une grande première. C'est pour ça que je t'en parle. Bien, alors tu leur offres cette colère, tu sais que c'est leur nectar. Offre-leur, mais ne leur permets pas de se reconnecter à toi. Ne leur permets pas. C'est bon. Bien. Et tu vas leur dire qu'il n'y a plus de permission de connexion à ton champ énergétique. Ils doivent partir définitivement et complètement de ton champ d'énergie. Quand tu ne les verras plus, quand ils auront complètement disparu, Marie, tu me le dis. C'est bon. Comment te sens-tu? Soulagée. J'aimerais que tu sois un instant à l'écoute, dans le ressenti de cette énergie sexuelle qui vibre naturellement dans chacun de nos corps. D'accord. À vrai dire, je crois que je connaissais pas trop cette énergie avant aussi. Bien. Où est-ce que tu la ressens désormais? Dans le bas du ventre. J'aimerais que tu prennes un instant pour l'amplifier, pour la faire grandir et lui laisser la place qu'elle mérite. C'est une énergie puissante et c'est une grande énergie de création surtout. Permets-lui de grandir dans ton corps. Tu peux ressentir sa chaleur et toutes les choses agréables, plaisantes qui l'accompagnent. Tu peux la sentir et la faire circuler dans tout ton corps, sans limite. Dis-moi ce que tu ressens. Alors, je ressens une énergie forte qui rayonne un peu. Uh-huh. Un peu
un peu plus lourde que ce que mon violet, là, je sais pas comment l'appeler, qui est en lien avec la terre, là. Il y a un truc fort avec la terre dans cette énergie. Bien. Il suffit d'apprendre à l'apprivoiser, Marie. Lui laisser faire part de toi, tout simplement. Au même titre que l'énergie de type émotionnel ou mental. D'accord? Ok. Bien. Marie, j'aimerais qu'on fasse une petite parenthèse très très courte, mais on le fait quand même. J'aimerais que Oui. tu appelles ta petite fille dans cet espace dans lequel tu te trouves. Elle est là. Dis-moi comment tu la vois. Elle est toute lumineuse, une belle lumière. Elle est souriante. Demande-lui de te parler de son ami imaginaire. C'est une entité, c'est pas une création. C'est une entité. J'aimerais que tu regardes Ouais. de quel type d'entité est-ce qu'on parle, Marie. Je vais aller voir. Ah, c'est comme si... Ah, c'est peut-être bien une création, en fait. Comme si elle avait donné vie à, à du tissu. Ah, c'est peut-être bien une création. Si tu touches ce C'est vivant. tissu, qu'est-ce que tu ressens comme fréquence? C'est vivant. C'est pas très agréable, quand même. Ah, ok, Non. bien. Alors tu mets ça de côté, ce tissu, et Ouais. tu crées une communication toute hermétisée, toute privilégiée, télépathique avec ta fille. Oui, ça y est. Dans ton corps, dans tes cellules éthériques, il y a un savoir. Non Oui. seulement hérité de cette session, non seulement hérité de ton expérience humaine sur Terre, mais d'avant aussi. Tu peux lui transmettre tout ce que tu sais sur cette Terre et son système de fonctionnement, cette maille et toutes les créations qui sont imposées à cette dimension qui nous est inaccessible physiquement. Oh, très, très rapidement, elle a fait un geste comme ça. Et c'est comme si elle tenait par la main cette entité. Hein. Elle a fait un geste comme ça et tout ce qui était négatif a disparu. C'est comme s'il y avait une entité extérieure qui essayait de passer par sa création pour rentrer en elle. Mais c'était pas fait encore. Elle a secoué et c'est tout bien. Bien. Est-ce que tu veux lui dire quelque chose avant de la laisser? Ah mais tout est passé, c'est bon. Il y a plein de choses qui sont passées. Très bien. Dans les deux sens. Bien. Alors tu vas lui dire simplement d'ouvrir un espace dans lequel elle aime se sentir bien, un espace parfait pour elle. Magie, joie et rire. Bien. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est toi, Marie, ouvrir une fenêtre sur ton futur avec ces toutes nouvelles conditions ésotériques. Oui. Laisse affluer les images. Je me vois bien. Sautillante, pleine d'énergie. Oh, wow, une énergie de fou. Oh. Je suis très rayonnante, très grande. Bien. Regarde-toi dans ce futur à court terme, à un moment où tu vas toi-même appliquer ton savoir dans une session pour un de tes clients. Marie. C'est beaucoup plus facile. Voilà. Je crée un petit tourbillon qui vient un petit peu enrouler l'autre, puis tout passe comme ça. Bien. Très bien. Tu sais maintenant comment tout cela fonctionne. Tu sais t'en protéger, t'en prémunir, et surtout, tu vas pouvoir transmettre à tes clients, passer le mot. Oui, bien sûr. Bien. Marie, tu m'as parlé de la famille. Oui. Alors, je t'invite à laisser comme une pluie d'informations sur tous ces êtres qui te sont chers. Très bien. Je vais envoyer des petits cœurs comme une carte avec tout écrit dedans. Très bien. Belle capacité de création. Il s'agit de déposer l'information et quand ce sera fait, tu me le dis.
Ça y est, ça y est. Bien, Marie, prête pour rentrer? Oh, Bien, oui. Marie, je vais quand même prendre ça pour un oui. Marie, je vais t'accompagner, cette fois en comptant de 1 à 3. Et quand je vais dire 3, tu seras pleinement de retour dans le présent, alerte et bien réveillé. Avant cela, Marie, passons par le 1 qui marque une déconnexion complète, déconnexion totale de cette ambiance hypnotique, déconnecté de tous et de tout. Tu sens alors ton corps devenir incroyablement léger, de plus en plus léger. Et tu te sens bien, merveilleusement bien. Tes énergies circulent avec une grande fluidité. Tu les sens comme des vagues dans tout ton corps. 2. Je t'invite maintenant à élever tes fréquences à ton niveau idéal. Un état de complétude, état de bien-être intégral. Tu peux commencer également à bouger tes mains, à bouger tes pieds, à sentir le poids de ton corps. Tu reviens à cette réalité physique, à ce corps physique. Marie à 3. Tu reviens dans le présent et tu ouvres tes yeux. Et bonjour, Marie. Coucou. Merci. Comment est-ce que tu te sens? Ça va bien. Bien. J'ai la tête qui tourne un peu, mais ça va. Est-ce que ça diffère des autres, comment on dit, sessions d'auto-hypnose auxquelles tu t'es soumise? Oh, c'est beaucoup plus profond. Beaucoup plus profond. Et C'est- beaucoup plus fluide. C'était la première fois, Marie, que tu entrais en hypnose dans une session, en tous les cas, qu'on appelle régression? Oui. Enfin, pas régression en vie antérieure, non, mais régression, oui. Ok, bien. Marie, Oui. cette session, tu voulais qu'elle soit publiée, Marie? Ou pas? Ah. Euh, oui. Pourquoi pas. Allez. Est-ce que je dois Oh, flouter ton visage? bonne question. Non, parce que j'aime pas trop regarder quand c'est flouté. En fait, Je très préfère peu regarder. de gens aiment regarder quand c'est flouté parce que vivre l'expression du client, euh, c'est puissant, c'est intense, on peut se substituer presque à sa propre histoire et à sa propre session. Donc c'est toujours plus intéressant, c'est vrai. Ok. Marie, tu restes en ligne un instant, d'accord? Tu ne Oui. coupes pas, j'arrête simplement Ok. l'enregistrement de la session. Au revoir, Marie. Au revoir.